L'oasis. Imagine, si tu le peux, le son de l'eau. Il y a le son de l'eau que tu connais, celui de la douche, l'eau dans le lavabo, l'eau de pluie, dans le jardin, sur les feuilles, sur la table, sur la terre. L'eau qui ruisselle, clapotis. Le son de l'eau des vagues, le son de la mer. Mais revenons à l'eau de pluie, parce qu'elle vient d'en haut. En levant les yeux vers cette eau de pluie, apercevons-nous que cette eau ne tombe pas du ciel, même si elle en a tout l'air. Elle tombe en cascade d'un rocher à 400 ou 500 mètres au-dessus. Ce sont des trombes d'eau qui se déversent dans un fracas ahurissant. Et toute cette eau est recueillie dans une grosse flaque, tellement grosse qu'on peut s'y baigner. Cela fait des tourbillons, c'est glacé même. Mais ça a une telle force que même les poissons ne restent pas à l'endroit où l'eau se réceptionne. Disons que les poissons se font la malle. Je t'invite à considérer un instant la puissance de cette eau qui tombe. Elle est incroyablement puissante. Et pourtant, quand elle arrive en bas, elle s'étale, elle se calme, elle s'apaise. Et elle devient un endroit délectable pour ceux qui viennent s'y ressourcer. Pour ceux qui viennent se désaltérer, pour ceux qui viennent se régénérer, se baigner, se rafraîchir, s'abandonner. Cette eau est une invitation, est une proposition. Il y a ceux qui n'aiment pas l'eau glacée. Il y a ceux qui adorent se laisser rafraîchir par un contraste des températures. Alors il est possible de n'y plonger que les pieds, de les laisser pendre tout en étant assis soi-même sur le bord d'un rocher. Goûtons à cette eau glacée qui cajole les pieds, les chevilles. Cette eau est une caresse puisqu'elle est en mouvement. C'est une caresse gratuite, désintéressée. C'est une caresse comme un chien vient se frotter
de manière totalement désintéressée, parce qu'il aime son maître, parce qu'il aime les humains, parce qu'il aime le contact. Il n'attend rien en retour. Il se frotte parce que cela lui fait plaisir. Et cette eau dans laquelle sont plongés tes pieds est de même nature. Elle cajole, elle rafraîchit, parce que c'est sa nature et non pas parce qu'elle attend quelque chose. Reçois ce qu'elle te donne sans rien te demander en retour. Que tu viennes ou que tu ne viennes pas, que tu plonges tes pieds ou que tu ne plonges pas tes pieds, cette eau sera toujours prête à donner. Parce que c'est sa nature, entends, parce que c'est sa nature. Tu es libre de prendre, comme tu es libre de ne pas prendre. Tu es libre d'expérimenter, comme tu es libre de ne pas expérimenter. Tu es libre d'attendre, comme tu es libre de venir. Tu es libre. Tous ceux qui atterrissent sur cette terre sont libres. L'oasis est un signe de cette liberté. L'eau dévale, l'eau asperge, l'eau remplit. L'eau remplit même jusqu'à les oreilles, tellement elle fait du bruit. C'est assourdissant. Et pourtant, quelle énergie! La danse des particules de l'eau. Quelle énergie! Même sans le vouloir, ceux qui viennent s'y abreuver, se rafraîchir, récoltent des millions, des milliards de petites gouttelettes. Certaines sont perceptibles, d'autres ne le sont pas. Accepte l'idée de recevoir ces milliards de petites gouttelettes, consciemment ou inconsciemment. Ces milliards de petites gouttelettes sont juste des atomes d'énergie qui virevoltent joyeusement. Accepte de recevoir malgré toi ces milliards d'atomes d'énergie joyeuse. C'est comme une brume rafraîchissante pour le corps, la tête, les cheveux, le visage, les épaules, le cou, le torse, les hanches, les bras, les jambes, les pieds. Rafraîchissante également pour quelque chose qui se trouve à l'intérieur de toi. Ce truc qui fait battre ton cœur. Cette chose indéfinissable que l'on nomme âme. Cette mémoire lointaine appelée esprit. Tout cela, à cet instant, est désaltéré, régénéré, allégé, apaisé, rafraîchi. Et pourtant, tu ne fais rien. Tu es juste assis, tu as juste les pieds qui pendent dans l'eau, nonchalamment, sans rien faire, sans rien penser de spécial. Juste expérimenter, c'est quoi ce truc? Moi assis sur un rocher, les pieds dans l'eau, fraîche. Ça bouge tellement autour de toi. Tant mieux si tu es immobile.
Laisse-toi accueillir. Et quand tu en as assez, puisque c'est toi qui vas le décider, tu pourras sortir tranquillement les pieds de l'eau ou les plonger encore plus profondément. Tout cela, ce sont des décisions qui t'appartiennent. Décision de bien-être ou pas. Décision de vivre un peu plus ou pas. Décision de s'identifier au moins à cette danse joyeuse de l'eau. Quoi qu'il en soit, cette eau dansera toujours. En souvenir de toi et en souvenir de tous ceux qui un jour se sont aventurés vers cette oasis, cette cascade. Cette oasis est à disposition, comme de nombreuses choses sur cette terre, à condition de vouloir aller les chercher, à condition de s'ouvrir à la perspective que peut-être ils existent quelque part. L'eau tombera toujours, jusqu'à la fin des temps, au cas où quelqu'un sur cette terre aurait envie de se rafraîchir. Elle sera la dernière à partir. Ce qui veut dire que tu pourras toujours la retrouver à ta guise. Il y a plus fort que toi. C'est la cascade, l'oasis, l'eau qui vient du ciel. Et heureusement qu'il y a toujours plus fort que nous. Parce que ça permet de se régénérer, de se désaltérer, de se rafraîchir et de se souvenir de la chance que nous avons d'être là, malgré tout. Courage, parce que la vie demande du courage, mais elle est remplie de belles choses également. Il y a un subtil équilibre entre ce que l'on nous demande et ce que la terre a à nous offrir. À nous de demander de recevoir plus, parce qu'en recevant plus, éventuellement, si nous le souhaitons, nous pourrons redistribuer, un peu comme cette cascade, cette oasis. Merci pour cette visite. Cette oasis restera disponible 24 heures sur 24, 365 jours par 365 jours. Il suffit de le demander. Merci de ce voyage. Merci d'avoir permis cette désaltération au bord de l'oasis de la cascade, de la source.